Aujourd'hui, on va voir comment rédiger une bonne annonce sur Google Ads. Donc, que ce soit le titre, la description, les extensions, je vais vous donner toutes les étapes et aussi toutes les bonnes pratiques que vous devez respecter pour pouvoir avoir une annonce qui performe bien et qui vous donne de bons résultats dans votre campagne Google Ads. Juste avant ça, si jamais vous voulez récupérer la présentation d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le premier lien directement dans la description. Ça vous mènera à la communauté premium de SuperClick où vous pourrez retrouver aussi d'autres ressources qui vous permettront aussi de vous améliorer et d'améliorer la performance de vos campagnes. C'est aussi un lieu où vous pourrez poser toutes les questions que vous avez et vous aurez des experts SuperClick et moi-même qui répondront à vos questions afin de vous aider à vraiment performer avec la publicité sur les réseaux sociaux ou sur Google Ads. Allez, on passe tout de suite sur mon écran. Donc la première étape, c'est d'abord de comprendre c'est quoi une annonce sur Google Ads. Donc là, vous voyez qu'il y a différents espaces quand on fait une recherche sur Google. Le premier, c'est la partie SEA, c'est ce qu'on appelle la publicité justement sur Google, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La partie de droite, c'est la partie shopping. Donc là, c'est quand vous avez un business qui est e-commerce et que vous vendez des produits en ligne. Vous avez la possibilité d'avoir vos produits qui s'affichent aussi et dépendamment de l'appareil que vous utilisez, elle peut aussi se trouver en haut, cette barre-là avec les produits. Il faut savoir que tout n'est pas de la publicité dans la partie shopping, mais la majorité c'est de la publicité. Et ensuite sur le bas vous avez la partie SEO, donc c'est la partie référencement organique. Donc là c'est la partie non payante, donc c'est pas Google Ads. Donc tout ce que vous allez faire dans Google Ads, ça va être sur l'encart du haut et l'encart de droite. Aujourd'hui on va voir comment rédiger des bonnes annonces pour l'encart du haut. Donc quand on regarde une annonce sur Google Ads, on voit qu'il y a plusieurs éléments dans une publicité et c'est pas forcément au même endroit que vous allez remplir chacun des éléments. Donc le premier c'est le titre. Le titre il peut y en avoir un, mais il peut y en avoir aussi 2 ou 3 en fonction de l'appareil que vous allez utiliser et ça va vous permettre en fait d'avoir le premier contact avec l'utilisateur parce que c'est la première chose qu'il va voir en règle générale. Ensuite en dessous vous avez les descriptions. En règle générale il y en a une ou deux qui vont s'afficher. Ensuite vous avez les accroches et là vous allez avoir des éléments beaucoup plus liés à vos avantages compétitifs ou à la liste de services et de produits que vous proposez. Ensuite sur le bas vous avez les 4 liens annexes, donc ça c'est vraiment important de les mettre aussi parce que ça permet d'avoir plus de place sur l'écran. Votre publicité va prendre plus de place. Donc dans les liens annexes, vous allez avoir les textes qui sont en fait les titres et les descriptions des liens annexes. Donc les liens annexes, c'est quoi? C'est tout simplement un lien vers une page spécifique de votre site. Donc là par exemple, on a tapé bureau. La publicité, c'est une publicité donc pour des bureaux. Donc la marque c'est Ghosto. Et ensuite après, dans les liens annexes, vous avez une page bureau, une page armoire, fauteuil et accessoires. Et quand on clique sur chacun des 4 liens, ça nous amène sur une page différente du site. L'avantage de faire ça aussi, c'est que l'algorithme va aussi savoir qu'est-ce qu'il doit montrer aux personnes en fonction de ce que eux ils ont recherché dans la barre de recherche. La première bonne pratique que vous devez avoir quand vous rédigez des annonces sur Google Ads, c'est d'utiliser les mots-clés que vous avez mis dans votre ciblage. Donc dans le paramétrage de votre campagne, vous avez mis des mots-clés parce que votre but avec Google Ads sur le moteur de recherche, c'est d'aller toucher des gens directement avec les mots-clés qu'ils recherchent eux. Une fois que vous avez utilisé ces mots-clés là et vous les avez listés, vous devez après essayer de les mettre dans vos annonces. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'en fait Google, son but c'est de montrer des annonces en fonction de ce que les gens ils recherchent. Donc le but c'est que la personne elle cherche un mot-clé, ensuite elle voit le même mot-clé sur l'annonce et ensuite elle voit le même mot-clé sur le site internet aussi. Et ça permet d'indiquer à Google que votre annonce et vous en tant qu'entreprise, vous êtes qualifié, vous proposez exactement ce que la personne elle recherche. La deuxième bonne pratique au niveau des mots-clés, c'est de mettre d'abord le nom de votre marque en premier. Donc là, vous le voyez sur la droite, dans le premier titre, il y a le mot Audi. Ensuite, après, vous avez d'autres titres et d'autres informations, mais en premier, vous avez le mot Audi. Donc ça, c'est très important parce que ça permet tout de suite d'établir c'est quoi le nom de votre marque. Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de votre marque dans tous les titres, mais moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment de le mettre au moins sur le premier titre et ensuite, vous allez épingler ce premier titre pour être sûr qu'il apparaisse toujours en premier parce que sinon c'est possible que l'algorithme ne le mette pas en avant parce qu'il pense qu'un autre titre pourrait mieux performer. Donc vous mettez le premier titre avec le nom de votre marque ou de votre business et ensuite vous allez ajouter dans les autres titres des fois quelques mots aussi où vous allez mettre directement le nom de votre marque mais pas forcément tout le temps parce que le but c'est aussi de faire des titres qui ne contiennent pas que le nom de votre marque parce que le but c'est de faire en sorte que les gens y cliquent si jamais ils vous connaissent pas. Et aussi ce que je vous disais juste
juste avant, les mots-clés que vous allez cibler dans votre campagne et qu'ensuite vous allez mettre dans votre annonce, vous devez aussi les mettre sur votre site internet. Donc c'est pour ça que c'est très important que la personne, quand elle cherche un mot-clé, elle clique sur l'annonce parce qu'elle voit aussi le mot-clé et qu'elle aille sur le site et elle voit aussi le mot-clé. Ça ne veut pas dire que c'est la seule raison pour laquelle elle va cliquer, mais c'est juste que Google va beaucoup plus prioriser vos annonces dans les enchères si jamais vous faites ça. Et donc vous allez payer moins cher pour chaque clic et donc pour le même budget dépensé, vous allez amener plus de monde sur votre site. Un des éléments essentiels pour la bonne performance de vos campagnes, c'est d'avoir des bons titres parce que le titre, c'est la première chose que les gens ils vont voir, c'est ce qui est en bleu et qui est surligné tout en haut de votre annonce. Et en règle générale, si vous n'avez pas des bons titres, c'est possible que votre annonce elle ne performe pas bien parce que c'est un des éléments les plus importants. Comme je vous disais juste avant, c'est hyper important de mettre les mots-clés que vous avez mis dans votre ciblage aussi dans votre annonce. Donc là, on le voit sur l'exemple de droite. Si la personne elle a cherché chaussures, dans l'annonce, vous devez retrouver le mot-clé chaussures. Si la personne a cherché chaussures femmes, vous devez retrouver chaussures femmes dans l'annonce. Alors, vous allez me dire, vous savez pas forcément d'avance ce que les gens ils vont chercher. Mais en fait, le truc c'est que après avoir lancé votre campagne, vous allez voir sur quels mots-clés vos annonces elles se montrent. Et ensuite, vous allez prendre les meilleurs mots-clés et vous allez après les ajouter et modifier votre annonce directement en fonction de ce que les gens ils ont le plus recherché. Et c'est comme ça qu'en fait vous optimisez votre campagne et vous optimisez les textes de vos annonces. Un autre point important aussi, c'est l'URL de destination. Donc comme je vous disais juste avant, les mots-clés que vous ciblez et que vous retrouvez dans votre annonce, vous devez aussi les avoir sur le site. Mais au niveau de l'URL, c'est très important aussi que vous retrouviez des mots-clés en fonction de ce que les gens y recherchent. Donc là par exemple chaussures hommes, vous le voyez là dans l'URL, là c'est marqué exemple.com, mais vous avez aussi chaussures hommes plein air. Donc ça c'est des différentes pages sur votre site et donc c'est très important que sur votre site, les pages soient aussi renommées en fonction de la catégorie de produits que vous voulez mettre en avant dans vos publicités ou la catégorie de service, peu importe le business que vous avez. On le voit bien ici au niveau du chemin de l'URL, donc c'est ce que j'expliquais juste avant. Le but c'est vraiment d'avoir ce que les gens y recherchent aussi dans l'URL. Donc là la personne elle a cherché Audi A3 et qu'est-ce qu'on voit dans le chemin de l'URL, donc ce qu'il y a après le nom de domaine, on voit Audi A3. Et ça va vraiment aider à ce que Google identifie vos publicités comme étant de qualité et qui vont mener sur une page où l'information que l'utilisateur y cherche va se trouver. Un point très important aussi, c'est de vous mettre dans la peau du client. Pourquoi faire ça? C'est parce que tout simplement, si jamais vous savez quel problème ils rencontrent, quels sont les produits ou les services qui vont résoudre leurs problèmes, vous allez être beaucoup plus capable de pouvoir leur vendre après derrière ou tout simplement juste le fait qu'ils cliquent sur la publicité. Parce que s'ils sont à la recherche d'un produit spécifique ou ils ont un problème spécifique et que vous, avec vos annonces, vous répondez directement à ce problème dans le texte que vous allez rédiger, automatiquement, vous allez augmenter les chances que les gens y cliquent sur vos publicités. Une bonne pratique aussi, c'est d'utiliser des approches psychologiques pour faire en sorte que les gens y cliquent sur votre publicité. Donc par exemple, vous pouvez utiliser des caractéristiques comme présenter les aspects physiques ou non tangibles de votre produit ou de votre service, par exemple semelle antidérapante. Vous pouvez aussi mettre en avant les avantages comme les bienfaits que les gens ils vont obtenir en achetant votre produit ou en faisant appel à vous en tant que service, comme confort et style assuré, admettons si on parle de chaussures. Vous pouvez aussi utiliser la partie problème, donc là c'est ce qu'on disait juste avant. Vous pouvez rappeler aux internautes directement quel est le problème qu'ils essaient de résoudre. Donc si par exemple un des gros problèmes c'est que les talons ça fait toujours mal aux pieds, si vous avez créé des talons qui font pas mal aux pieds, vous devez le mettre dans votre annonce. Donc ça pourrait être vos talons vous font toujours mal aux pieds, essayez notre modèle ABC avec le nom du modèle. Ça c'est un exemple, mais ça vous permet juste de voir que vous pouvez répondre aux problèmes directement dans les annonces. Vous pouvez aussi vous concentrer sur la solution, donc par exemple acheter enfin des talons pour rester debout plusieurs heures. Donc là les gens ils peuvent se projeter, ils peuvent se dire ok là je peux me projeter d'avoir des talons toute la soirée et de pas avoir mal aux pieds. Donc ça aide aussi beaucoup. Vous pouvez aussi mettre en place la rareté de l'offre, donc vous pouvez essayer de créer un sentiment d'urgence pour faire en sorte que les gens y cliquent, par exemple offre limitée. Vous pouvez utiliser des témoignages, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez utiliser les commentaires et les témoignages réels que des gens ils ont rédigés sur votre site ou sur les réseaux sociaux et vous pouvez les mettre directement dans votre annonce également, comme cette paire de talons m'a redonné envie de sortir. Vous pouvez aussi mettre en avant des avis de personnes tiers qui sont pas forcément vos clients sur des produits ou des services que vous mettez en avant. Vous pouvez aussi mettre en avant des attributs liés à des concours par exemple, comme si jamais vous avez gagné une classification, vous avez obtenu un prix, vous pouvez le mettre en avant, ça peut vraiment aider aussi à faire en sorte que les gens y cliquent plus. Par exemple ici on va avoir meilleure ballerine made in France 2024. Mais si par exemple vous êtes un boulanger et que vous avez fait les meilleurs pâtissiers de France, vous devez aussi le mettre directement dans vos annonces, ça va vraiment aider à donner de la crédibilité à vos annonces et à votre entreprise
catégorie si les gens ne vous connaissent pas. Enfin, vous pouvez aussi faire une espèce de préqualification en utilisant des mots-clés spécifiques dans vos annonces. Donc par exemple, si vous vendez des chaussures de luxe, vous pouvez très bien mettre chaussures de luxe directement dans le titre. Ça permet d'éliminer les personnes qui cherchent des chaussures pas chères par exemple. Ça éviterait qu'elles aillent sur votre site et puis qu'en fait elles restent pas. Ça c'est aussi des choses que Google y regarde, c'est si la personne elle clique sur votre publicité mais qu'elle reste pas sur le site plus de 1 seconde ou 2, et ben derrière vous allez forcément être dépriorisé dans vos annonces parce que tout simplement les gens ils ont cliqué sur la publicité mais ils restent pas. Donc ça veut dire que peut-être votre site c'est pas ce qu'ils cherchent, donc vous allez avoir des moins bonnes performances derrière au niveau de vos campagnes. Un point hyper important que beaucoup n'utilisent pas, c'est l'appel à l'action. Vous devez inclure des appels à l'action directement dans vos annonces, comme commandez-les sur Nike.com, surpassez-vous avec vos derniers vêtements, etc. Ça c'est hyper important parce que ça donne des verbes d'action, ça donne envie aux gens de cliquer et ça leur montre qu'ils doivent passer à l'action et donc cliquer sur votre annonce. Donc ça c'est très important d'utiliser des verbes et des appels à l'action directement dans vos annonces. Dans la majorité des cas, les utilisateurs ils se tournent vers Google pour trouver une réponse. Donc si jamais vous rédigez une annonce par exemple pour un plombier, eh bien au lieu de mettre comme dans l'exemple de gauche, vous cherchez un plombier pour interrogation, service de plomberie local, vous pouvez mettre service de plomberie local, assistance immédiate, etc. Ça permet juste au lieu de poser une question, directement mettre en fait ce que vous proposez et aussi mettre des mots qui peuvent les aider à cliquer plus rapidement parce que par exemple ils voient assistance immédiate. Donc quand on fait appel à un plombier par exemple, la plupart du temps, c'est parce qu'on a une fuite à la maison. Donc, il faut mettre un truc comme assistance immédiate parce que ça vous permet vraiment de pouvoir avoir plus de clics sur vos publicités. Si vous ne pouvez pas proposer d'assistance immédiate, évidemment, ne le mettez pas, mais essayez de mettre en avant des choses qui vont permettre aux gens de tout de suite avoir la réponse à ce qu'ils cherchent. Un point aussi important, c'est d'essayer de vous différencier de la concurrence. Alors, on a une vidéo sur la chaîne qui est sur le Google Ads Transparency. Donc, en fait, c'est un site de Google qui vous permet d'aller voir tout ce que les concurrents y font. Donc, vous pouvez mettre le nom d'un concurrent, puis vous allez voir toutes les annonces qu'il a en ligne et comme ça vous pourrez voir qu'il va utiliser peut-être certains titres, certains mots-clés, certaines offres et vous pouvez utiliser des choses différentes pour vous démarquer de vos concurrents. On vous recommande aussi d'utiliser un langage hyper simple. N'utilisez pas des tournures de phrases trop complexes, des acronymes, des abréviations et surtout pas des fautes d'orthographe. Ça, c'est vraiment hyper important. Les mots que vous allez utiliser vont vraiment refléter l'image de votre marque, donc faites très attention à ça aussi. Et on vous recommande aussi d'utiliser des mots-clés magiques comme gratuit, exclusif, limité, exceptionnel, large choix, etc. Donc ça vous permettra aussi d'ajouter un petit peu plus de peps à vos annonces pour que les gens y cliquent plus facilement sur l'annonce. Une autre bonne pratique, c'est aussi d'utiliser des chiffres. Donc là, par exemple, on voit les bons plans jusqu'à moins 60%. Les chiffres, ça attire plus l'œil. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez utiliser le plus possible, que ce soit dans votre titre ou que ce soit dans les descriptions. Donc là, on voit dans le titre, il y a moins 60%, mais dans la description, on voit livraison gratuite dès 50 €, 10 € avec la newsletter, plus de 45 000 modèles. Ça, c'est des choses qui vont aussi attirer l'œil beaucoup plus facilement que uniquement mettre des mots. Donc je vous recommande vraiment de mettre des chiffres dans vos annonces. Utilisez les majuscules. Alors ça c'est quelque chose que pas tout le monde utilise, mais vous pouvez mettre dans vos titres uniquement des majuscules. Vous pouvez aussi le faire dans les descriptions. Moi je préfère juste les mettre dans les titres parce que je trouve que c'est beaucoup plus enclin à ce que les gens y cliquent dessus. Les descriptions c'est un petit peu moins important. Mais par exemple là à droite vous voyez literie, matelas et sommier haut de gamme. Vous voyez que chaque mot a une majuscule. Alors pas besoin de mettre de majuscules sur le et ou sur le de, mais mettez le plus possible des majuscules en début de mot parce que ça va vraiment attirer l'œil des utilisateurs pour qu'ensuite ils cliquent plus facilement sur votre publicité. Une autre bonne pratique, c'est aussi d'essayer d'éliminer les objections directement dans votre titre. Donc là à droite, on voit par exemple l'entreprise, c'est une entreprise d'assurance et elle a mis soumission en 3 minutes. Donc en règle générale, quand on remplit des formulaires d'assurance, on se dit que ça va être hyper long, alors que là en fait, en mettant soumission en 3 minutes, ça va faire que les gens ils vont se dire ok, c'est rapide, donc ils vont beaucoup plus facilement cliquer sur la publicité. Donc là on utilise le temps, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Si vous connaissez les objections de vos prospects ou de vos clients, utilisez-les directement dans vos publicités parce que ça va pas être les seuls qui vont avoir les mêmes objections et le but c'est justement de faire en sorte que vous réduisiez la friction entre le moment où la personne elle voit la publicité et le moment où elle clique. Comme je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, vous avez la possibilité de mettre plusieurs titres et plusieurs descriptions. Je vous encourage vraiment à utiliser tous les espaces disponibles que Google vous met quand vous allez rédiger vos annonces. Donc là, Google il va vous dire que vous pouvez mettre jusqu'à 15 titres et jusqu'à 4 descriptions. Vous devez essayer de toutes les mettre parce que sinon, vous n'allez pas laisser assez de liberté à l'algorithme pour optimiser sur le titre ou la description qui fonctionne le mieux. Là, par exemple, vous allez mettre 15 titres, mais peut-être que vous allez en avoir que 2 qui vont se montrer. Mais le but, c'est d'en mettre assez pour que l'algorithme
l'algorithme il a le choix pour pouvoir bien optimiser vos publicités et montrer le bon titre et la bonne description en fonction de ce que la personne elle recherche. Donc plutôt on disait le mot-clé que la personne elle va rechercher, il faut aussi le retrouver dans le titre, et bien c'est là que vous allez pouvoir faire des variations. Donc par exemple si vous avez une liste de 10 mots-clés que les gens y recherchent le plus, et ben vous pouvez mixer ces mots-clés là dans différents titres. Et en fait l'algorithme il va tout seul montrer le bon titre en fonction du mot-clé que la personne elle recherche. Et ça va vraiment aider à améliorer la performance de vos campagnes. Si vous avez un business local, quelque chose de hyper intéressant aussi, c'est vraiment d'aller localiser vos annonces. Donc là, on voit encore une fois, comme tout à l'heure, service de plomberie locale, assistance immédiate. Et ensuite, après, dans la description, on voit entreprise familiale desservant Dijon depuis 1987. Donc ça va vraiment montrer que c'est une entreprise locale parce que les gens, pour certains services, ils vont chercher quelqu'un de local parce qu'ils veulent quelqu'un qui puisse intervenir rapidement. Donc là, dans l'exemple d'un plombier, c'est vraiment hyper pertinent de mettre que c'est une entreprise locale et dans quelle ville elle est. Ça va vraiment aussi aider à ce que les gens y cliquent parce qu'ils veulent quelqu'un qui est proche d'eux. Si jamais par exemple vous avez un business e-commerce, là vous pouvez mettre où est-ce que vos produits sont fabriqués. S'ils sont fabriqués en France par exemple, ça peut aussi être un point que vous pouvez mettre en avant, mais le but c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ce soit local si vous avez un business qui s'y prête. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas forcément besoin de le faire, c'est pas une obligation, mais si vous pouvez le faire, faites-le. La publicité mensongère, ça c'est hyper important, faites attention aux promesses que vous faites dans vos annonces. Si vous mettez 30% de réduction sur le titre de vos annonces et que sur le site c'est pas à 30%, c'est à genre 10%, automatiquement vous allez avoir des gens qui vont être déçus et ça va décrédibiliser votre entreprise. Donc essayez vraiment d'aligner ce que vous mettez sur le titre et ce qu'il y a sur votre site, c'est hyper important. Ne faites pas de fausses promesses pour avoir plus de clics parce que si les gens ils arrivent sur le site et qu'ils s'en vont très rapidement, Google va vous déprioriser dans les enchères et ensuite vous allez avoir de moins bonnes performances et vous allez payer plus cher pour chaque clic. Une autre bonne pratique, c'est aussi d'utiliser les extensions d'annonces à fond. Donc on en a parlé au tout début de la vidéo, c'est vraiment les éléments qui se montrent dans votre publicité qui permettent de prendre plus de place sur Google et ça permet aussi que les gens y cliquent beaucoup plus facilement sur votre publicité. Donc par exemple, on va avoir les liens annexes, donc ça va être des URL qui vont rediriger directement sur certaines pages de votre site. On va avoir aussi les accroches, donc ça ce sont des avantages compétitifs, par exemple livraison gratuite, support téléphonique 7 jours sur 7, produits haut de gamme. Vous avez aussi les extraits structurés, donc là c'est une liste de produits ou de services que vous allez proposer. Donc par exemple, service, coaching, accompagnement mensuel, formation, mais si vous avez aussi une entreprise qui vend plusieurs marques, vous pouvez mettre la liste de toutes les marques à cet endroit-là aussi, c'est hyper intéressant, ça fonctionne très bien. Et ensuite, après, il y a d'autres extensions qui sont moins obligatoires. Les 3 premières sont vraiment obligatoires selon moi. Mais vous pouvez aussi ajouter votre numéro de téléphone, mettre en avant vos prix, mettre en avant des promotions. Ça permettra d'ajouter encore plus d'éléments pour que les gens aient encore plus envie de cliquer sur la publicité. Une fois que vous avez rédigé vos annonces, le but c'est vraiment de tester. Donc comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, vous devez mettre vos titres, vos descriptions, etc. Vous lancez votre campagne et ensuite vous allez optimiser vos annonces en fonction de ce que les gens y recherchent. Donc si les gens y recherchent un certain mot-clé, vous devez aller l'ajouter dans vos annonces pour faire en sorte que l'algorithme il voit que vos publicités sont beaucoup plus reliées à ce que la personne elle recherche. Donc ça c'est vraiment des optimisations qui sont nécessaires et Google va vous aider. Donc vous avez un encart tout en haut à droite quand vous allez rédiger vos annonces. On va aller le voir juste après parce que je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente quand on veut aller rédiger une annonce. On va aller voir directement dans Google Ads. Mais vous pouvez voir que Google va vous aider aussi à rédiger vos annonces. Il va vous dire si vous devez ajouter plus de titres, ajouter plus de mots-clés populaires, c'est ce que je vous disais juste avant, personnaliser davantage vos titres et personnaliser davantage vos descriptions. Et le but, ça va vraiment être de cocher toutes les cases pour pas avoir, comme là on le voit à droite, incomplète parce qu'il manque encore des éléments. Donc là, c'est vraiment un exemple, mais vous allez le voir juste après que, en fonction de ce que vous allez mettre, la jauge en haut à droite, elle va bouger. Avant d'aller directement dans Google Ads pour voir comment est-ce qu'on rédige une annonce, je voulais aussi vous faire part des règles de Google Ads. Donc ça, c'est hyper important de les connaître parce que sinon après, vous allez avoir vos annonces qui peuvent être refusées ou tout simplement, il va vous embêter avec plein de petits éléments, donc comme la ponctuation, les points d'exclamation. Vous devez faire attention aussi à la manière dont vous allez écrire, les fautes d'orthographe. Si jamais vous utilisez aussi des symboles, les lettres, les chiffres, des choses qui ne correspondent pas forcément à la réelle signification. Par exemple, cette promotion au lieu de cette promotion,
quand je vous disais de mettre des chiffres, oui, mais il faut que ça ait du sens. Là, ça n'a aucun sens et Google va vous le flaguer. Ensuite, il faut aussi faire attention aux astérix. Il faut faire attention aux symboles, comme je le disais juste avant. Par exemple, cadeau, ou mettre des astérix à fond, ou mettre des points d'exclamation à fond, parce que Google, de toute façon, il ne vous laissera pas publier votre annonce si vous avez mis tous ces éléments-là, juste parce que c'est pas qualitatif et Google, il veut juste des mots simples, des vrais chiffres, des choses qui correspondent à la langue française ou à la langue dans laquelle vous diffusez. Dans les règles de Google Ads, il y a aussi les majuscules et les minuscules. Donc faites attention à comment vous utilisez les majuscules et les minuscules. On l'a dit dans votre titre, chaque début de mot peut avoir une majuscule. Mais si par exemple vous mettez que des majuscules ou tout d'un coup vous mettez des majuscules et des minuscules ou des points entre les lettres, bah là automatiquement Google va vous déprioriser. Il va pas forcément approuver vos publicités parce que là c'est clairement pour forcer l'œil des gens. Donc c'est pas le but. Juste une majuscule en début de mot, ça fonctionne très bien et Google l'accepte. Vous devez aussi faire attention aux répétitions de mots ou d'expressions. Ne répétez pas 15 fois le même mot ou les mêmes expressions parce que Google va vous dire de différencier plus vos titres. On l'a vu juste avant. Si on revient ici, il va dire personnaliser davantage vos descriptions ou personnaliser davantage vos titres. Donc là à droite, on le voit que c'est un des éléments que Google va regarder. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que vous n'utilisiez pas les mêmes mots dans les différents titres et dans les différentes descriptions. Aussi, faites attention à des petites choses qui sont un peu bêtes, comme oublier un espace directement dans votre description. Par exemple, solde, acheter des fleurs. Là, il manque un espace après solde et la virgule. Bon, bah là, c'est juste des petites choses que vous pouvez corriger en 2 secondes. Et aussi, faites attention à ne pas en abuser. Comme là, on voit fleurs, il y a un espace entre chaque lettre. Ou acheter des fleurs ici, tout est relié. Évidemment, ça fait pas trop de sens de le faire, mais je vous le dis quand même parce que c'est quelque chose que Google n'apprécie pas forcément. Maintenant, on va aller directement dans Google Ads et je vais vous montrer à quel endroit est-ce que vous devez remplir chacun des éléments qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc là, quand on vient de créer une campagne, on va d'abord choisir l'objectif, on va choisir vente, on va essayer d'aller vite sur le paramétrage parce que le but c'est d'arriver au niveau des annonces. Donc au niveau des annonces, que ce soit le réseau de recherche, Performance Max, génération de la demande ou d'autres formats de Google, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça s'applique à absolument tous les types de campagnes que Google propose. Aujourd'hui, on va choisir réseau de recherche parce que c'est celui où on a le plus de texte. On va choisir l'objectif, admettons, c'est visite sur le site web, peu importe, continuer. Le nom de la campagne, je vous montre pas ça aujourd'hui. Le but c'est vraiment d'aller au niveau des annonces, comme ça vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on rédige des annonces. Je vais pas dans le détail ici. On ignore la génération de mots-clés de composants, mais vous savez que Google peut aussi vous aider à générer des annonces en fonction de ce qu'il y a sur votre site. Donc là, si vous mettez l'URL, il va vous aider à les rédiger, mais le but c'est d'abord d'apprendre à le faire soi-même avant d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc quand on arrive ici, encore une fois, ils veulent vous proposer de faire des suggestions. Nous, le but, c'est de le faire nous-mêmes. Donc on arrive ici au niveau de la configuration des annonces. Donc comme je vous le disais juste avant, vous avez l'encart en haut qui va vous montrer l'efficacité de l'annonce. Donc au fur et à mesure que vous allez remplir les éléments, il va vous dire ce qui manque. Donc nous, on va commencer avec un URL. Donc là, je vais mettre google.com. C'est juste pour l'exemple. Admettons qu'on a une entreprise qui vend des chaussures. Donc là, je vais mettre que je veux rediriger sur les pages des chaussures. On n'est pas forcément obligé de remplir les deux là, mais un 1 ça suffit. Ensuite après on va avoir les titres. Donc là les titres c'est là que vous allez mettre le nom de votre entreprise. Donc je sais pas, moi par exemple vous êtes une entreprise qui vend des chaussures, vous appelez Chauss, peu importe le nom de l'entreprise. Et ensuite ce que je vous disais au début de la vidéo aussi, c'est que vous pouvez l'épingler. Ça je vous le recommande vraiment parce que ça vous permet vraiment de vous assurer que votre annonce elle va toujours être en premier. Ensuite après vous allez rédiger vos annonces et là vous allez mettre directement tous les éléments que je vous ai dit juste avant et respecter toutes les règles et les recommandations que je vous ai données juste avant. Ensuite on va faire pareil pour les descriptions. Donc là vous pouvez en ajouter encore plus. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 4 et des titres vous pouvez en ajouter jusqu'à 15 normalement. Hop. Donc là il vous le dit, vous en avez 1 sur 15 et il vous donne aussi des informations si jamais vous voulez avoir des idées. Donc une fois que vous en aurez rédigé certains, il va aussi vous donner des idées sur quoi rédiger. Évidemment, vous pouvez vous aider de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles pour rédiger vos annonces. Bien sûr, ça fonctionne très bien si vous n'avez pas trop d'idées au début. Et vous pouvez lui donner tout plein d'instructions, lui donner aussi les instructions que je vous ai mis dans ce guide. Ça vous permettra d'avoir des annonces de meilleure qualité.
Ensuite, après, on arrive au nom de l'entreprise. Donc là, vous devez mettre le nom de votre entreprise. Vous devez aussi mettre le logo de votre entreprise. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre le logo de votre entreprise ici, c'est parce que vous n'avez pas fait vérifier votre compte. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez aller faire, la vérification de votre compte Google Ads. Ensuite, on voit les liens annexes. Donc là, quand on va aller remplir les liens annexes, automatiquement, il va nous demander le texte du lien, les 2 descriptions et l'URL de la page en question. Donc c'est une page spécifique. C'est pas forcément la page d'accueil, ça peut être une autre page. Si par exemple, vous vendez des vêtements, des chaussures, etc., vous pouvez mettre le lien vers la page des vêtements, des t-shirts par exemple, le lien vers la page des pulls, peu importe. Le but, c'est vraiment de mettre plusieurs pages en fonction de ce que les gens y recherchent. Et un point aussi ultra important, c'est que l'URL ici doit être différent pour chaque lien annexe. Donc vous pouvez pas mettre le même lien, sinon Google va vous le flaguer. Le but, c'est d'avoir un lien différent à chaque fois. Donc une page différente à chaque fois. Si jamais vous avez seulement 1 ou 2 pages différentes sur le site, vous n'avez pas besoin de mettre tous les liens annexes disponibles ici. Mais vous savez que vous pouvez en mettre beaucoup plus si jamais vous avez la possibilité de le faire. On arrive ensuite aux infobulles. Donc là, les infobulles, c'est des informations sur votre entreprise. Par exemple, livraison gratuite, disponible 7 jours sur 7, etc. Ça, c'est un peu comme des avantages compétitifs que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez aussi avoir la partie promotion si vous voulez mettre des promotions. Donc là, quand vous allez cliquer sur promotion, ça va vous permettre de rédiger une promotion en mettant c'est quoi la réduction exacte sur un article spécifique, etc. Et vous allez avoir un encart spécifique à droite qui va mettre en avant votre promotion. Donc ça, en règle générale, ça attire vraiment plus l'œil que si vous mettiez la promotion directement dans les descriptions ou dans les titres. Donc c'est vraiment intéressant de le mettre si vous avez des promotions. Mais faites attention, encore une fois, si à un moment la promotion elle est plus disponible, faites attention aux dates sur lesquelles vous allez mettre cette promotion. Et là, vous pouvez choisir la date de début à laquelle la promotion elle commence et la date de fin. Et quand ça arrive à la date de fin, automatiquement Google va désactiver cette extension de promotion. Comme ça, vous ne montrez pas une promotion qui n'existe plus sur le site. Vous pouvez aussi aller ajouter des prix si jamais vous voulez ajouter les prix de vos produits ou les prix de vos prestations, votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi aller ajouter une application de messagerie si jamais vous voulez que les gens ils envoient directement un message sur WhatsApp, sur Messenger et sur une autre plateforme qui s'appelle Zalo que je connais pas. Mais sur WhatsApp et sur Messenger, si jamais vous voulez que les gens ils cliquent et ils atterrissent directement sur WhatsApp, vous pouvez le faire. Et encore une fois, ça prend un bel espace directement dans votre annonce. Donc si jamais l'algorithme il voit un intérêt, il va aller montrer cette extension là. Vous pouvez aussi aller ajouter des extraits structurés, donc on en a parlé juste avant, comme par exemple la service, formation Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads. Si jamais vous avez une marque avec plusieurs types de produits, vous pouvez mettre les t-shirts, les pulls, les chaussures, etc. Vous pouvez mettre ce genre de mots-clés là. Vous pouvez aussi aller ajouter un formulaire de lead si vous voulez que les gens y remplissent le formulaire et ils donnent leur numéro de téléphone ou leur email. Et vous pouvez aussi aller rattacher une application mobile si vous en avez une pour que les gens ils aillent télécharger l'application directement depuis l'annonce. Et enfin, le dernier élément ici, c'est des options d'URL d'annonce. Donc là, ne vous embêtez pas avec ça. C'est des choses pour le tracking, c'est pas forcément le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mettre quelque chose ici. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant et ça vous permettra de finir le setup de votre campagne. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations nécessaires à la bonne rédaction d'une annonce sur Google Ads pour avoir des bonnes performances et aussi faire plaisir à l'algorithme. Faites toujours attention aux règles publicitaires, ça vous évitera d'avoir des problèmes avec l'algorithme quand vous allez lancer vos campagnes. Et si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par rapport à la publicité sur Google ou sur d'autres plateformes, je vous invite à aller cliquer sur le premier lien directement dans la description pour rejoindre la communauté SuperClick Premium et on se retrouve dedans.